Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Paper Bullet TV, moi c'est Bérangère. Je profite du beau temps, du confinement et je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un des kits que je reçois tous les mois de chez Simon Says Stamp. Ce mois-ci, donc pour le mois de mars, nous avons un kit qui sera composé de crayons de couleur aquarelle, il y en a 24. Il y en a 24, les couleurs elles sont super sympas, elles se diluent très bien et franchement ça peut faire des résultats magnifiques. Il nous envoie aussi un tube de colle, de la Tacky Glue pour ceux qui connaissent. C'est une colle à bois un peu plus épaisse mais qui colle très bien. On en trouve aussi chez Action qui est tout à fait honorable, elle fait son travail. Donc on a bien ce tube. On a également un dies du mot Hello. Voilà. Nous avons des feuilles aquarelles avec différents motifs de fleurs. Celui-ci, le pavot ou le coquelicot comme vous voulez, et les marguerites. Donc c'est imprimé sur un papier spécial aquarelle, je pense que ça doit être du 300 grammes, quelque chose comme ça. Et du coup, vous pouvez utiliser justement les crayons de couleur qui sont dans le kit avec votre super pinceau aquarelle et faire les dégradés, les fleurs que vous voulez. Vous les illuminez, vous en faites des cartes, des albums. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Dans le kit également, nous avons 3 enveloppes au format 10-15. Couleur menthe, couleur lavande et blanc. Vous pouvez aussi les décorer, faire du tamponnage dessus, les agrémenter d'un seau, pourquoi pas, à l'arrière pour l'envoi. C'est super sympa quand même comme produit. Une feuille pleine de paillettes. On adore ça, les paillettes. On aime quand ça brille, nous les filles. La couleur exactement, je ne saurais pas vous dire laquelle. Pour moi, c'est du rose. Elle est super jolie. Je ne l'ai pas encore travaillée parce que j'ai pas envie de gâcher le carré. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Dans le pack, donc dans ce kit, nous avons de la collection Moda Scrap Spring Flowers. Des feuilles de 6 par 6, donc ça doit être du 15 par 15 cm. Je vous les montre tout de suite. On ouvre ça ensemble. Donc c'est des feuilles qui sont imprimées que d'un seul côté. Elles sont hyper sympas. Hop, les petites feuilles. Et là c'est pareil, c'est du 15 par 15, donc vous pouvez très bien les mettre dans des albums pour en faire des fonds de page. Vous pouvez faire des cartes avec, vous pouvez détailler les petites feuilles si vous avez la patience de les découper. Des fonds unis un peu style aquarellable. Les rayures sont pas mal aussi, dans des tons de bleu. Des petites fleurs de myosotis. C'est des couleurs très douces pour le printemps. Toujours un style aquarelle dans des tons de bleu. Les éternelles marguerites qui représentent le printemps. Des rayures là également avec différentes couleurs dessus. Un fond uni couleur lilas. Je ne sais pas si on voit bien avec le soleil. Des petites fleurs violettes et roses. Et la dernière, un motif un peu mosaïque, mosaïque un peu effacé. Je ne sais pas si on voit bien. C'est des feuilles c'est des motifs très doux, très frais en même temps pour le printemps. C'est très joli, ça me plaît bien. Dans le kit également, on peut trouver ce mois-ci 4 feuilles. Format, alors c'est des inches, c'est format américain, donc c'est un peu du A4, mais sans plus, on dira que c'est du 8 inches par 11 inches. Ça permet, quand vous les découperez en deux,
dans un sens ou d'un autre, vous pourrez avoir une carte d'un format plus ou moins égal à du 10-15. Donc ce mois-ci dans le kit, on a une feuille bleue, nous avons une feuille couleur lilas, une feuille menthe et une feuille blanche. La feuille blanche, après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez très bien, par exemple, associer un fond de carte que vous aurez aquarellé avec les crayons. Soit vous le laissez sur un fond blanc, mais ça fait quand même du ton sur ton. Après, vous pouvez toujours le mettre sur un fond coloré. Ça fera ressortir un peu le dessin que vous aurez fait, la peinture. Et ça peut donner son petit effet. Si vous mettez du scotch 3D au dos, vous aurez un effet de relief qui sera assez sympa. Et en général, ça passe toujours. Et comme tous les mois, dans chaque kit, on peut trouver aussi une planche de tampons. Avant, il les faisait toutes petites. Maintenant, elles sont grandes. Elles sont grandes par rapport à la main. Elles sont assez grandes. Et tous les mois, il y a un thème différent qui est révélé le 14 du mois, si je ne me trompe pas. Tous les 14 du mois sur la chaîne Simon Says Stamp. Vous pourrez trouver la révélation, la découverte du kit qui sera à apparaître. Qui sort tout simplement le 14 du mois. Avec tout ce qui compose le kit, tout ce qui va dedans, tout ce que vous pouvez en faire. Certaines chaînes proposent même de vous montrer une dizaine de cartes qu'on peut réaliser avec un seul kit, sachant que la plupart des produits comme les crayons de couleur, comme la colle, comme les tampons, vous pouvez les réutiliser. Donc au final, le budget que vous passerez dans ce kit ne sera pas totalement perdu. Certes, c'est une quarantaine d'euros, il faut compter, en comptant les frais d'envoi depuis les États-Unis. C'est pas si cher que ça pour ce que c'est, sachant que voilà, ça se garde, ça se réutilise à l'infini pour les tampons. Les crayons, la colle, bien sûr, c'est du consommable, ça s'use, ça, on n'y peut rien. Mais sachez que par exemple, pour la Tacky Glue de chez Simon Says Stamp, c'est la deuxième fois que je la reçois dans un kit. Donc au final, ils renvoient régulièrement les mêmes produits. J'ai reçu aussi des poudres à embosser, j'ai eu un pinceau pour les Oxide Inks, j'ai eu des Oxide Inks, des Distress Inks aussi. Il y a toutes sortes de choses dans les kits. Vous pouvez acheter aussi au détail, mais si vous prenez l'abonnement, j'ai aucun contrat avec eux, mais si vous prenez l'abonnement, au final vous calculez le tout entre les feuilles, les enveloppes, le matériel, les tampons, les frais d'envoi. On s'y retrouve largement quand même. Je pense que c'est assez avantageux quand même. Et pour finir, dans le kit, vous avez une feuille avec différentes idées pour réaliser les cartes que vous pouvez créer avec le kit. C'est pas mal, ça donne des idées. Après, bien sûr, il faut ajouter sa touche perso. Et après, moi, je vous dis à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires en dessous. Et puis moi je vous dis à bientôt. J'espère avoir l'occasion de faire d'autres vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne Paper Bullet. Ciao!